De retour sur le plateau Éco-Coiffure où nous accueillons Damien Roux. Bonjour Damien. Bonjour. Merci d'être venu juste après ce show magnifique que vous venez de faire pour le MCB. C'est un plaisir. Le show qui s'appelait d'ailleurs Aircrafter. Exactement, Aircrafter. J'ai noté parce que qu'est-ce que ça veut dire? Alors Aircrafter, en fait, c'est la base du métier. C'est vraiment, en fait, ça veut dire artisan du cheveu. C'est vraiment ce qui fait l'essence même de notre métier. Et c'est assez drôle parce que c'est un mot qui n'est pas du tout connu finalement. Non. Et ce qu'on voulait faire vraiment sur C'est un mot anglo-saxon. C'est un mot anglo-saxon exactement, qui est francisé. Et l'idée, c'était vraiment pour nous de faire vivre ce qu'on peut vivre tout au long de l'année. On a la chance d'avoir des salons, mais on a la chance aussi de faire beaucoup d'artistique. Et dans l'artistique, on fait beaucoup de défilés de mode. Et le but, c'était vraiment de revenir à l'essence même de notre métier et de faire participer et de faire voir au public ce que pouvait être un backstage de défilé. À l'essence même du métier, c'est le backstage? Ça part de là, en fait. C'est vraiment le savoir-faire avec les mains. Et ça part vraiment du coiffage. Est-ce qu'on fait de la matière? Comment est-ce qu'on la transforme, etc. Alors, quand on est dans un salon, on n'a pas l'impression d'être forcément en backstage. Donc, comment on transforme cette aventure du backstage dans les salons? Donc, le salon Didacte, il y a 2 salons sur Paris. Il y a 2 salons actuellement sur Paris. Le dernier qu'on a ouvert il y a 1 an maintenant. Donc, quel est le concept de Air Didacte? Alors, le concept de Didacte, c'est d'avoir beaucoup de concepts. Nous, on est vraiment distributeur de plaisir. On veut faire du bien aux clients. Distributeur de plaisir. C'est vraiment notre leitmotiv. Ouais, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de pouvoir faire du bien aux clientes et qu'elles repartent et qu'il y ait une viralité dans la communication, ce qui est important pour nous. Une viralité dans la communication, c'est-à-dire? On adore la communication, on aime bien la communication sur les réseaux sociaux. Vous êtes ultra connecté. On est extrêmement connecté. Je pense qu'on est le seul salon de coiffure à avoir la communication à l'intérieur du salon. C'est-à-dire qu'on a notre propre community manager, donc une personne qui va gérer les réseaux sociaux. Et on a une personne qui s'occupe de toute la communication globale du salon. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important de l'avoir en interne. C'est important pourquoi d'être sur les réseaux sociaux tout le temps, d'avoir toute cette organisation-là? Je pense que les salons traditionnels qui ont des vitrines sont vraiment à cacher aujourd'hui. C'est-à-dire que la cliente préfère que ce soit privé et que ce soit vraiment effacé et qu'elle n'ait pas l'impression d'être dans un aquarium. Les réseaux sociaux, c'est une sacrée vitrine. Mais virtuelle. Virtuelle. Et ça permet de faire passer beaucoup plus de monde. On a quantifié dans la rue chez nous, il y a à peu près 1 millier de nouvelles personnes qui passent tous les mois devant la vitrine. On a seulement 1% qui s'arrêtent et qui consomment. Sur les réseaux sociaux, actuellement, on a plus de 200 000 vues par mois. 1000 versus 200 000, je pense qu'il faut y réfléchir. Mais il faut y réfléchir, mais du coup, est-ce que c'est le rôle du coiffeur de travailler sur les réseaux sociaux ou il est mieux de prendre justement d'autres personnes qui s'y connaissent vraiment pour animer ces réseaux sociaux? Donc, on commençait les community managers. Pour moi, c'est les deux. Le coiffeur, dans son axe de communication et dans sa viralité de bouche à oreille, on peut le dire comme ça passe vraiment par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se faire connaître comme ça. Nous, on est tellement nombreux, on est maintenant 35 au salon, enfin dans les 2 salons, 35, en on et en off. En on et en off. Devant la backstage, en fait. Backstage, ça va être tout ce qui est community manager, réceptionniste, le bureau, etc. Donc, on, c'est les coiffeurs, off, c'est derrière. C'est ça, c'est le backstage. mais tout est extrêmement important. On air et comme on est là, vous êtes avec un homme tout de le monde concept, autour. C'est pas pour rien que vous avez travaillé avec Amaru pendant des années, c'est ça? C'est ça, parce qu'on adore tout conceptualiser, bien sûr, c'est important. Avoir une idée, c'est bien. Maintenant, il faut le faire savoir. Mais on arrive à suivre, c'est un peu compliqué, non? Oui, on arrive. Il faut être super intelligent, non? Alors intelligent, je ne sais pas, ce serait prétentieux de dire ça, mais il faut être extrêmement curieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire ce qu'on faisait hier et du passé, donc il faut toujours faire différemment. Et voilà, tout ce qui ne changera jamais, c'est que ça changera tout le temps, en fait. Donc on va rester quand même, les coiffeurs vont quand même rester au fauteuil, rassurez-nous. C'est ça. Vont continuer à coiffer, à couper les cheveux. C'est ça. Ça ne va pas se faire virtuellement, ça, demain. Ça ne se fera pas virtuellement, mais je pense que maintenant, c'est pour ça que nous, on a des prios qui nous permettent d'avoir longtemps avec la cliente. D'accord. Donc un temps d'action où c'est notre savoir-faire. Oui. Et un temps d'action où on fait savoir que on est là. Donc ça passe par les réseaux sociaux, prendre le thé avec la cliente ou peu importe en fait. Mais du temps nécessaire à ce qu'il y ait une viralité derrière.
Quand je vous ai demandé votre ambition, Damien, vous m'avez dit conquérir le monde. Oui. Mais c'est Ah, incroyable. c'est vrai que c'est On sorti m'a tout jamais seul. répondu ça. C'est sorti tout seul, ouais. Moi, je crois vraiment à l'équipe, avant tout, avec un leader qui est derrière. Donc moi, je suis là vraiment pour donner le cap. Pour moi, l'ambition est mondiale parce qu'on a vraiment envie de... Là, on est actuellement à Paris, mais l'idée, c'est d'internationaliser et de mondialiser D'accord. également. Prochain objectif, alors? Quelle ville? Encore Paris. Paris? Et je pense qu'en même Bientôt temps, on fera l'étranger également. D'accord. Paris quand? Paris, on regarde déjà. Regardez. Ok, et l'étranger où? On regarde aussi. Ok. Bon, On alors, observe ce qui se passe. on va observer ce que fait Didacte. Merci beaucoup, Damien. C'est avec Merci grand d'être venu. plaisir. À tout bientôt. À bientôt.